C'est une affaire qui glace le sang, un dossier sombre où les silences font plus de bruit que les aveux. Ce soir, nous plongeons au cœur d'un drame familial qui dépasse l'entendement. Celui de Magali Berda, célèbre figure des réseaux sociaux, brutalement confrontée à l'horreur. Tout semblait paisible dans la vie de cette femme d'affaires au succès fulgurant, jusqu'au jour où un crime impensable est venu faire éclater la façade dorée. Sa belle-sœur, Karine, retrouvée morte dans des circonstances aussi violentes qu'inexpliquées. Un meurtre qui très vite va pointer un suspect, un homme proche, très proche. Mais aujourd'hui, cet homme est libre. Le tueur présumé a été relâché. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? S'agit-il d'une erreur judiciaire ou d'un système qui préfère fermer les yeux? L'émission Enquête criminelle revient sur cette affaire explosive. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien vous faire perdre foi en la justice. Car derrière les projecteurs et les filtres, Instagram se cache des secrets, des silences et peut-être un mensonge de trop. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'enquête pas à pas, vous révéler des documents exclusifs, des témoignages troublants et surtout, les coulisses d'un dossier explosif que beaucoup voulaient enterrer. Et vous, que feriez-vous si l'assassin présumé d'un membre de votre famille se retrouvait libre comme l'air, sans avoir jamais payé pour ses actes? Magali Berda se bat, seule face au système. Et aujourd'hui, c'est son cri que nous faisons entendre. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des révélations à venir. Car ce n'est que le début, et croyez-moi, la suite va vous glacer le sang. Imaginez, votre mère, votre sœur, votre compagne, sauvagement massacrée dans sa propre chambre. Un double meurtre d'une violence inouïe. Et maintenant, 4 ans plus tard, le tueur présumé est libre. Oui, vous avez bien entendu, libre. C'est une affaire qui glace le sang, une tragédie familiale qui dépasse l'entendement, une faille judiciaire qui provoque la rage de toute une famille et soulève une question terrifiante. Dans quelle société vivons-nous où un homme soupçonné d'avoir commis un double homicide, d'une sauvagerie extrême, peut retrouver la liberté, simplement parce qu'il ne se sentait pas bien en prison? Nous sommes à Allauch, dans le sud de la France. Le 10 octobre 2021, l'horreur surgit dans une résidence paisible. Karine Teboul, 50 ans, mère de 3 filles, est retrouvée sans vie dans sa chambre, aux côtés de son compagnon Frédéric, 46 ans. Tous deux ont été battus à mort, avec une brutalité qui choque même les enquêteurs les plus aguerris de la crime. Une scène de carnage, du sang, des hurlements étouffés, des corps sans défense. Une des filles de Karine découvre l'innommable. Mais le plus choquant, ce n'est pas le crime, c'est ce qui s'est passé après. Le principal suspect, Alexis M., voisin de la victime, a été arrêté. Il a été incarcéré. Il a été mis en examen. Jusque-là, rien d'anormal. Mais voilà que 3 ans plus tard, il écrit une lettre. Oui, une simple lettre, adressée au juge d'application des peines. Il dit qu'il ne se sent pas en sécurité en prison. Il dit qu'il est maltraité. Et le juge le relâche. Une onde de choc s'abat alors sur la famille de la victime. Magali Berda, personnalité bien connue du grand public et épouse de Stéphane Teboul, le frère de Karine, apprend l'impensable. Le bourreau présumé de sa belle-sœur est désormais libre de marcher dans la rue comme si de rien n'était. « Je n'ai pas les mots », confiera l'une des filles de Karine. « Il est dehors, et ma mère est sous terre. On a la haine, la rage, la colère noire. On a envie de tout casser », ajoute une autre. Et le plus effrayant, c'est que cette libération n'est pas une erreur. Elle est légale. Concrètement, cela veut dire que dans ce pays, la souffrance psychologique du présumé tueur peut primer sur celle de 3 orphelines qui vivent avec l'image du meurtre de leur mère gravée à jamais dans leur esprit. Alors que s'est-il réellement passé ce 10 octobre 2021? Pourquoi les enquêteurs ont-ils été bouleversés par la scène de crime?
Qui est vraiment Alexis M, ce voisin discret aux troubles psychiatriques documentés? Et comment une telle décision judiciaire a-t-elle pu être validée? Ce que vous allez entendre maintenant dépasse la fiction. Le tueur présumé de Karine Teboul et Frédéric, sauvagement massacrés dans leur lit, dort ce soir dans un lit bien réel, loin des barreaux, loin des hurlements de la prison, mais si près, si beaucoup trop près de la douleur qu'il a laissée derrière lui. Ce mercredi 4 juin, la chaîne W9 a diffusé un épisode inédit d'enquête criminelle qui a bouleversé la France. 3 ans et demi après cette nuit d'horreur, l'annonce est tombée comme une bombe. Alexis M, le principal suspect, celui que tout désigne comme le voisin inquiétant, instable, silencieux, celui que tout désigne comme le voisin inquiétant, instable, silencieux, celui que l'on ne voulait pas croiser dans l'ascenseur, est désormais un homme libre. La justice, aveugle ou lucide, c'est selon, a considéré qu'il n'était pas compatible avec la détention. Trop fragile psychologiquement, trop violenté par le système carcéral, pas assez fort pour rester enfermé. Mais les familles des victimes, elles, doivent rester enfermées sa vie dans la douleur, dans l'incompréhension, dans la haine. C'est l'un des crimes les plus brutaux que la crime ait eu à examiner. Les images retrouvées sur la scène du drame ont glacé le sang des enquêteurs, pourtant rodés aux pires atrocités. Karine, la sœur de Stéphane Teboul, beau-frère de Magali Berda, gisait dans sa chambre, le crâne littéralement pulvérisé. À ses côtés, Frédéric, son compagnon, 46 ans, lui aussi massacré avec une rage animale. Le sang avait coulé jusqu'à la moquette du couloir. Une de leurs filles a découvert les corps. Depuis ce jour, elle ne dort plus. Elle crie encore la nuit. On parle ici d'un double assassinat, sans mobile apparent, sans effraction, avec une violence démesurée. Les policiers sont restés silencieux durant de longues minutes en entrant sur la scène du crime. Et puis, le nom d'un voisin est remonté. Alexis M. Un homme instable, bizarre, solitaire, connu pour ses accès de colère, soupçonné d'avoir menacé Karine à plusieurs reprises, et pourtant jamais inquiété jusqu'à ce que la barbarie le rattrape. Lors de son arrestation, il n'a rien dit. Rien. Silence total. Un mutisme glaçant. Et puis le temps passe. L'instruction piétine. Il est déclaré inapte à comparaître. Il est placé en unité psychiatrique, puis transféré en prison. Là, les choses empirent. Il est battu par d'autres détenus. Il commence à entendre des voix. Il écrit une lettre au juge. Une lettre qui changera tout. Dans cette lettre, Alexis M explique qu'il est en danger, qu'il n'en peut plus, qu'il va mourir. Et le juge entend, le juge lit, le juge décide. La prison n'est pas faite pour lui. Il faut le libérer. Chocolate incompréhension. Hurlement de rage. Comment cela est-il possible? Comment une telle monstruosité peut-elle être libérée dans nos rues? Magali Berda, bouleversée, prend la parole dans Enquête criminelle. Sa voix tremble. Elle raconte le jour où son mari lui a dit que l'assassin de sa sœur allait être libéré. Elle ne comprend pas. Elle est en état de choc. Elle parle pour les 3 filles de Karine. 3 jeunes filles détruites. 3 jeunes femmes qui n'auront plus jamais de mère. Et maintenant, elles n'auront même plus justice. L'une d'elles crie face à la caméra. Elle dit qu'elle a envie de tout casser, qu'elle a le démon en elle, qu'on leur a volé leur vie une 2e fois. Et la France regarde. Et la France ne comprend pas. Comment peut-on libérer un homme soupçonné d'avoir fracassé 2 crânes à coups de marteau? Comment peut-on le relâcher sous prétexte qu'il est trop fragile pour la prison? La fragilité, c'est ce qu'on retrouve dans les yeux des enfants de Karine. La souffrance, c'est ce que ressentent ses proches chaque matin depuis octobre 2021, depuis ce jour où, à Loches, petite ville paisible, s'est réveillée dans un bain de sang. La violence du crime, les hurlements des filles,
la scène macabre, les cris de Magali Berda face aux journalistes, tout cela n'aura pas suffi. Il est libre, et la justice, impuissante ou complice selon certains, ne fait que constater. Ce soir, des millions de Français se posent donc la même question. Que vaut une vie en France aujourd'hui? Que vaut la mort d'une mère, d'un compagnon, lorsque le tueur présumé peut rentrer chez lui après quelques années? Où est la justice? Où est la réparation? L'affaire Karine Teboul devient ainsi l'un des scandales judiciaires les plus choquants de la décennie. Une affaire qui choque, qui révolte, qui divise. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les débats télévisés s'enchaînent. Certains parlent de faux moments, de fautes graves, d'autres d'inhumanité. Et pendant ce temps, Karine et Frédéric ne reviennent pas. Leurs enfants ne sourient plus. Magali Berda ne se bat plus pour la télé-réalité, mais pour la mémoire de sa belle-sœur, pour la vérité, pour que plus jamais une telle horreur ne se reproduise. Et pourtant, ce que personne n'aurait jamais cru possible est bel et bien arrivé. Un homme soupçonné d'un double assassinat sauvage, relâché, libre, au cœur même d'un quartier encore traumatisé. Alexis M, cet homme à l'apparence fragile, que beaucoup prenaient pour un voisin discret et sans histoire, est aujourd'hui au centre d'un scandale judiciaire d'ampleur nationale. Viet Roi, Dua Jai la Joan Ket Hoan Kin, Viet Lien Mach Krong Ki Tu Jack Viet, Theo Jung Fong Kash Ken. YouTube que Shuyan Vu, hein? Si cette histoire vous a bouleversé autant que nous, si vous pensez que justice n'a pas été rendue, et que la vérité doit être entendue, partagée, et ne jamais sombrer dans l'oubli, alors soutenez notre travail, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes exclusives, des révélations choquantes et des témoignages poignants que les grands médias ne montrent pas. Et surtout, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que la justice a failli le suspect? Aurait-il dû rester enfermé? Vos voix comptent ensemble. Faisons entendre celles et ceux qu'on veut faire taire ensemble. Redonnons une voix aux victimes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Mais en attendant, restez vigilants toujours. Ban Komon, Toila Pleketuk, Naiteo Fonge, Kash Gyeongjok, Tram Amnangiem, Trong New Tren Video Hong. Mais qui est réellement Alexis M? Pourquoi la justice française, si prompte à se montrer inflexible, a-t-elle décidé de le relâcher malgré la gravité des faits? Ce que nous allons vous révéler dépasse l'entendement et pourrait bien faire trembler les plus hautes sphères du système pénitentiaire et judiciaire français. Il faut remonter à cette nuit sanglante du 10 octobre 2021. Dans l'appartement tranquille de Karine Teboul, rien ne laissait présager l'horreur qui allait s'y dérouler. Les voisins n'ont rien entendu. Pas de cris, pas de dispute, juste un silence glacial. Jusqu'à ce que l'une des filles de Karine, rentrée plus tôt que prévu, découvre l'impensable. Sa mère et son beau-père, massacrés dans leur lit, le visage tuméfié, le corps brisé. La scène est d'une violence inouïe. Du sang sur les murs, les draps, les meubles. Les enquêteurs chevronnés de la brigade criminelle, pourtant rodés aux pires atrocités, avouent être choqués. L'un d'eux dira plus tard « C'était une boucherie, une rage déchaînée. On aurait dit un crime d'une autre époque, un règlement de compte barbare. » Rapidement, les soupçons se tournent vers Alexis M, un voisin étrange, solitaire, déjà connu pour troubles psychiatriques. L'homme est arrêté, et son comportement en garde à vue alimente encore plus les soupçons. Il parle seul, murmure des phrases incohérentes, oscille entre lucidité glaçante et délire paranoïaque. Les analyses psychiatriques sont formelles. Il souffre de schizophrénie paranoïde avancée. Mais alors, une question se pose. Peut-on juger un homme dans un tel état? Et plus encore, peut-on le libérer malgré ce qu'il est soupçonné d'avoir commis?
La réponse de la justice, aussi incompréhensible soit-elle pour les familles de victimes, est oui. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette lettre. Une simple lettre, manuscrite, envoyée par Alexis Meul lui-même au juge d'application des peines. Une lettre dans laquelle il affirme être en danger de mort en prison, agressé, humilié, menacé de façon quotidienne. Il écrit noir sur blanc. « Si vous me laissez ici, je vais mourir. J'ai besoin d'aide. Je vous en supplie. » Malgré l'émotion, malgré la colère des familles, malgré les appels désespérés de Magali Berda et de Stéphane Teboul, la justice décide de relâcher Alexis M. pour raison de santé mentale. Une décision légale, certes, mais une décision qui déclenche une onde de choc. Car oui, cet homme, soupçonné d'avoir ôté la vie à 2 personnes, dort désormais chez lui. Il est dehors, dans la rue, parmi nous. Les filles de Karine, aujourd'hui adolescentes, vivent dans la peur. On croise des gens dans la rue. Et si c'était lui? Et s'il revenait? Disent-elles, terrifiées. Magali Berda, elle, utilise sa notoriété pour alerter l'opinion. Dans un passage poignant du reportage diffusé par W9, elle déclare en larmes « C'est ma famille qu'on a assassinée. Et aujourd'hui, on nous assassine une 2e fois. On piétine notre douleur. » Si cette histoire vous a bouleversé autant que nous, si vous pensez que justice n'a pas été rendue et que la vérité doit être entendue, partagée et ne jamais sombrer dans l'oubli, alors soutenez notre travail, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes exclusives, des révélations choquantes et des témoignages poignants que les grands médias ne montrent pas. Et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que la justice a failli le suspect? Aurait-il dû rester enfermé? Vos voix comptent ensemble. Faisons entendre celles et ceux qu'on veut faire taire. Ensemble, redonnons une voix aux victimes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. Mais en attendant, restez vigilants toujours.